Vous êtes jeune aujourd'hui, mais vous aurez une femme et des enfants. Si vous comptez de cette politique politicienne où on vous donne 5 000 francs par campagne, vous ne pourrez pas, quand vous serez seul à 30 ans, 40 ans, entretenir votre famille. Donc il faudrait une prise de conscience. Il faudrait s'armer de savoir, de savoir-faire et avoir certaines qualités pour assurer le leadership jeune qui éclaire le chemin et qui décline ses ambitions pour être un élément moteur, c'est-à-dire dynamique et utile à sa société. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un parti, il y a un réseau des cadres? D'habitude, c'est des gens qui n'ont pas de base politique en tant que tels, mais qui sont là-bas, qui sont très respectés, qui prennent les postes de DG et de ministre parce que c'est des cadres. Apprenez à être cadre. Apprenez à être utile. Ayez un métier. Le plus grand danger de la jeunesse sénégalaise aujourd'hui, c'est de tout bâtir à partir du Jakarta. Jakarta, mënul yore kër. Mënul yor njabot. Donc, le savoir-être, c'est une dimension. Da ngeen di xam sen bop, wolu sen bop, nango ñafé liggéey. Mais un jeune qui veut être le leader du quartier, qui passe tout son temps à demander de l'argent pour faire du thé, pour acheter du crédit, et il ne veut pas de nos portables de télécentre là, nous les anciens, il veut un iPhone, dernier cri. Ou bien tu vas voler, ou bien tu vas être dépendant à vie. Et nous souhaitons que ce ne soit pas votre cas. C'est pourquoi il faut encore rendre hommage à ceux qui ont initié. Je vous donne un viatique pour la jeunesse, retenez-le. Il faut apprendre à utiliser les forces de l'argument et non l'argument de la force. Si on parvient à s'approprier en tant que jeune de cette position, de cette posture, on ne sera plus la cause de la violence électorale. Je vous remercie. Une large fenêtre a été également ouverte sur le cycle électoral. Comment conduire et ou participer à une campagne électorale? Comment assurer un vote conséquent? Comment observer le processus de vote? C'est donc la phase au cours de laquelle se déroulent de manière continue les activités préélectorales, électorales et post-électorales. Donc ces trois que je viens de citer là, d'ailleurs, sont les trois grandes périodes composant ce qu'on appelle le cycle électoral. Même pour une élection anticipée, on a ces trois périodes-là. Donc c'est la période où le projet d'élection est conçu. La période électorale, qui est la deuxième période électorale, c'est la phase centrale du cycle électoral caractérisé par une série d'étapes pour la mise en œuvre de ce processus-là. Donc c'est le moment même des élections, comprenant même le jour des élections. C'est-à-dire de l'annonce du jour des élections jusqu'à la fin, jusqu'au jour des résultats définitifs des élections. C'est la période électorale, celle-là qu'on appelle période électorale. Maintenant, il y a la période post-électorale, au cours de laquelle on lieu l'audit, l'évaluation et tout. Et toutes les trois périodes qui composent le cycle électoral sont des étapes très importantes. Parce que c'est des étapes critiques. Et donc c'est à nous, citoyens, électeurs, observateurs, contrôleurs, de pouvoir tous participer pour une élection globale, en tout cas une élection qui comprend toutes les trois parties-là et qui finira avec de bons résultats sans incident malheureux. On doit travailler, se sensibiliser pour que le vote soit basé sur une conviction, sur un programme convaincant, réaliste et réalisable du leader au bénéfice des populations. C'est-à-dire parfois il y a de ces leaders-là qui demandent à être élus, mais qui n'ont même pas un seul programme pour la société, pour la population de son département ou bien de sa commune. Donc ça, c'est un peu, si on vote pour des gens comme ça, c'est un peu les aider à nous marginaliser demain si une fois ils sont élus. Cette journée de formation entrant dans une dynamique de promouvoir et d'accroître la participation des femmes et des jeunes issus de partis politiques et de la société civile aux joutes électorales à venir va beaucoup servir aux participants.
Tout ce que j'ai résumé aujourd'hui par rapport à nous les jeunes de maintenant là. Comment les politiciens utiliser les jeunes et les femmes. Je vais sensibiliser la famille par rapport aux élections et comment ça se passe. Nous jeunes, on doit participer aux élections. Savoir où on entre et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on est. Et on doit savoir qu'est-ce que c'est l'élection. Vraiment aujourd'hui, on a appris quelque chose qu'on ne savait pas, qui nous servira demain et qui nous fera des vrais citoyens. Pour voter, il faut savoir tu votes pour qui. Lui là, il est qui et qu'est-ce qu'il en a pour changer notre vie. Cette journée a beaucoup contribué au renforcement et à l'élargissement des compétences des participants. Désormais, les jeunes ne seront plus facilement manipulables par les hommes politiques. À partir d'aujourd'hui, pendant cette formation, j'ai acquis beaucoup de choses. Un politicien ne doit pas me manipuler pendant les élections. Parce que nous, mouvement CVAV, nous sommes apolitiques et nous marchons au service des enfants et aussi de la population. Avant de voter, c'est une question que tu ne sais pas. Tu ne sais même pas là où tu es, tu ne sais même pas ce que tu fais. Toi, tu es comme une poule. Quand on dit B, tu es là-bas. Quand on dit C, tu es là-bas. Quand on dit E, tu es là-bas. Toi-même, tu ne connais même pas, tu fonctionnes pourquoi. On ne doit pas être des marionnettes devant les politiciens. On doit être des leaders. Parce qu'on ne va pas regarder celui-là est un leader et dire que celui-là est plus que moi. Non, non. Tu dois te dire à toi-même que tu es leader. Toi, si tu votes pour un politicien, toi-même tu connais aujourd'hui, si tu votes pour lui, demain il ne va pas te regarder. C'est parce que tu n'as pas appris, tu ne connais pas tes droits. Mais quelqu'un qui connaît ses droits, là, personne ne va pas te manipuler, jamais. À partir de cette formation-là, ce que j'ai ramassé aujourd'hui, je ne serai pas une citoyenneté facile, hein, avec de l'argent m'acheter comme ça pour un bon jour. L'argent là, ça va finir. Mais après, c'est nous qui vont rester, toi avec nous. C'est nous qui allons endurer tout après. C'est ça quoi.